nous sommes à Lubumbashi, la ville de Martin Kazembe Choula. La journée a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est une réussite totale. Les magasins sont fermés. Juste les bâtiments que vous voyez, c'est le gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Tous ont accepté d'honorer la mémoire de ce grand homme, Papa Simon Kimbangu, un homme extraordinaire. Aujourd'hui, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fouachi Beton Mukwan Tombolo, a finalement accordé ce qu'il avait promis aux Kimbanguistes. Il était lui-même en Kamba, à Nouvelle-Jérusalem. Il avait promis qu'il ferait du 6 avril une journée fériée en mémoire de ces combattants de lutte, Simon Kimbangu, pour les actions qu'il a menées en faveur de la conscience africaine. Alors, chose faite, donc Simon Kimbangu a passé 30 ans, il recevait 120 coups de fouet par jour. Il était logé dans une petite cellule que nous allons vous faire découvrir tout à l'heure. Donc son histoire, c'est une histoire alarmante en même temps, mais voilà. Vous allez voir à côté le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, qui est sur place. Il y a le bourgmestre adjoint de la commune de Lubumbashi, M. Oscar Dinanga, qui est aussi sur place. Là, c'est vers le mausolée, l'endroit où on a inhumé Papa Simon Kimbangu. Mausolée de Lubumbashi, c'est au cimetière des Sapins 2. Ici où nous arrivons, Papa Simon Kimbangu a fait à peu près 9 ans sous sol. Alors, l'autorité urbaine va pouvoir procéder au dépôt d'une gerbe de fleurs dans ce mausolée de Papa Simon Kimbangu. Vous savez, Lubumbashi regorge une histoire très importante en matière du kimbanguisme. Et là, nous nous dirigeons vers les Sapins 2, le cimetière des Sapins 2, qui a accueilli Papa Simon Kimbangu depuis 1951 jusqu'à 1960, année à travers laquelle on est venu exhumer son corps. On ne voudrait pas vous en dire un peu plus, mais nous allons d'abord découvrir ensemble. Ok. Voilà, nous voici devant le mausolée de Papa Simon Kimbangu, le mausolée de Lubumbashi. Ici, Papa Simon Kimbangu fut inhumé le 13 octobre 1951, un jour après sa mort. Et là, c'est l'autorité urbaine qui s'approche pour déposer sa gerbe de fleurs. Voilà, nous allons voir ce qui va se passer tout à l'heure là. Nous allons voir l'autorité urbaine. Et là, avec le représentant provincial intérim de l'église en kimbanguiste, l'autorité va s'approcher. Bon, il y a une exigence, hein, surtout pour les kimbanguistes. Avant d'y entrer, il faut enlever d'abord les chaussures. En commençant par moi-même, je vais le faire parce que j'ai envie aussi d'y aller. Là, c'est l'autorité urbaine, Martin Kazembe Choula, en toute humilité, lui-même toujours cédé à la tradition. Il est en train d'enlever les chaussures parce que c'est la condition pour accéder au mausolée de Papa Simon Kimbangu, ici à Lubumbashi. C'est vers l'entrée du mausolée de Papa Simon Kimbangu de Lubumbashi. Ici, pas trop de bruit, il faut être habillé décemment. D'ici là, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboulakate, va faire son entrée. Il va se faire accompagner certainement du maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, et du bourgmestre adjoint de la commune de Lubumbashi, Oscar Dinanga. Alors, nous allons découvrir cette première image, peut-être qui va vous faire plaisir, avec le mausolée de Papa Simon Kimbangu. Voilà, notre caméraman va nous faire découvrir cette image. La voilà, la belle image. C'est ici que Papa Simon Kimbangu a passé 9 ans sous sol. Donc, après son décès, à l'hôpital Johnson Sendwe, dans la salle numéro 7, lit numéro 12. Un jour après, on l'a amené ici pour l'inhumation. Il est venu ici pour l'inhumation. Il est passé ici sous sol. Mais 9 ans après, on est venu pour l'exhumation de son corps. Rassurez-vous que son corps n'avait pas connu de corruption. Si bien que ce corps-là n'avait pas subi de traitements chimiques. Mais c'est un corps qui était resté intact 9 ans durant, jusqu'au jour de l'exhumation. Les images, nous pourrons toutefois vous les faire parvenir parce que ce sont des images en noir et blanc qui existent encore. Et là, nous allons accueillir les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboulakate vient de faire son entrée ici.
salué par le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, salué aussi par l'équipe dirigeante de l'église Kimbangu. Et là, c'est l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Jacques Aboulakato, qui s'approche pour déposer sa couronne, sa gerbe de fleurs. Il est entouré de l'équipe dirigeante de l'église kimbanguiste. Il y a également le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, qui est sur place. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, à titre intérimaire, le bourgmestre adjoint Oscar Tinanga, qui est aussi là, devant les mausolées de Papa Simon Kimbangu. Seule condition, on n'y entre pas avec les chaussures. L'autorité provinciale s'est conformée. Il y a le maire de la ville de Lubumbashi s'est conformé. Donc bref, tout le monde s'est conformé. Que ce soit les protocoles, les journalistes, tout le monde est là. Pour les dames, la seule condition, c'est mettre les mouchoirs de tête avant d'entrer. Voilà. Vous allez passer là-bas. C'est un mausolée à double porte. On entre par ici et on va sortir par l'autre côté. Et là, c'est l'autorité urbaine, Martin Kazembe Choula, qui s'approche aussi pour aller découvrir cet endroit, aussi historique, mais aussi touristique. Voilà. Il va sortir par l'autre côté. Et comme vous pouvez le constater à la presse de la mairie, il y a les gouverneurs de la province du Haut-Katanga qui vient d'entrer. Il y a la presse du gouvernorat, le gouverneur vient de sortir. Nous allons en profiter aussi pour y entrer. Le soleil est tellement ardent, nous sommes ici dans cette ambiance. La fête est en train de continuer. À Lubumbashi, en tout cas, la mobilisation a été totale. Les fidèles kimbanguistes et même les autres curieux sont venus très nombreux pour assister à cette procession. En tête, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboulakato. Il y a le maire de la ville, le patron de la ville, Martin Kazembe Choula, qui les autres appellent les Bogards. Il est avec nous en train de marcher. Là, nous nous dirigeons vers l'ancienne prison de Kasombo. Prison où Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans. Et nous allons découvrir cette prison juste après cette procession. Nous sommes à Kasombo. Nous allons nous tourner. Vous allez voir c'est quoi Kasombo. L'ancienne prison de Kasombo, c'est ici. Lieu de détention de Papa Simon Kimbangu pendant 30 ans. C'est ici. Ici, comme au mausolée, avant d'entrer, on enlève les chaussures. Nous sommes censés enlever les chaussures. C'est un lieu qui a vu Papa Simon Kimbangu souffrir. C'est ici qu'il a passé 30 ans de prison. C'est comme ça que nous l'appelons le plus vieux prisonnier du monde entier. Alors, nous allons découvrir ensemble ces lieux. Et pour votre information, Papa Simon Kimbangu est arrivé à Lubumbashi. C'était le 19 janvier 1921. Le 20 janvier et le même 19, il est arrivé par la gare centrale. De la gare, on l'a amené au parquet. Et du parquet, un jour après, on l'a amené ici, dans la prison de Kasombo. C'est la prison que nous allons découvrir avec vous. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboulakato, et le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, viennent de marquer leur présence à l'ancienne prison de Kasombo, lieu de détention de Papa Simon Kimbangu. L'endroit où il a passé 30 ans de passion. Raison pour laquelle on l'appelle le plus vieux prisonnier du monde. Devant nous, il y a une jeune maman qui va certainement fleurir le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui va fleurir le gouverneur de la province du Haut-Katanga avant l'entrée au mausolée. Alors, la presse est mobilisée pour immortaliser l'image d'aujourd'hui. Et immédiatement après, nous allons faire notre entrée dans la prison de Kasombo. Et là, nous attendons l'entrée du gouverneur
et du maire de la ville de Lubumbashi. Il y a le maire de Lubumbashi, il y a les gouverneurs de la province du Haut-Katanga qui doivent enlever les chaussures avant d'accéder dans la prison de Kasombo, lieu où Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans de détention. En tout cas, c'était une peine très terrible à cet endroit. Et nous allons suivre petit à petit les explications, site par site. Site où il recevait les coups de fouet. Et entre-temps, là dehors, c'est l'ambiance totale. Avec la fanfare kimbanguiste, ça va très bien. Voilà, le gouverneur est fleuri par une maman de l'église, une jeune maman de l'église kimbanguiste qui est en train de prononcer un mot de bienvenue à la prison centrale de Kasombo et avant la visite. Voilà une gerbe de fleurs donnée au gouverneur Jacques Yaboula Katwe. Et là, c'est l'entrée déjà. Nous voici dans l'enceinte de l'ancienne prison de Kasombo. C'est un grand espace au fait. L'ancienne prison de Kasombo est située sur l'avenue Likasi. Sur l'avenue Likasi dans la commune de Lubumbashi. À côté de l'ancienne prison de Kasombo, il y a l'hôpital Sendwe où mourit Papa Simon Kimbangu. C'est ce lieu que vous allez découvrir avec nous tout à l'heure là. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de connaître l'histoire de Papa Simon Kimbangu, dis-moi aujourd'hui, vous allez comprendre c'est quoi Kasombo et c'est quoi la réalité. On regarde ça. À côté de nous, c'est l'hôpital Sendwe. Notre caméraman vous fera le plaisir de vous montrer l'hôpital historique Sendwe. C'est dans cet hôpital que Papa Simon Kimbangu est mort dans la salle numéro 7, lit numéro 12. C'était un certain 12 octobre 1951. Mais regardez ici, regardez très bien cet endroit encerclé. C'est un endroit où Papa Simon Kimbangu recevait chaque jour des coups de fouet, 120 au moins. 120 coups de fouet par jour, c'était ici. Ligoté, et puis il y avait un robinet, je vais vous le montrer. Attendez, vous allez voir un robinet. Un robinet. Ce robinet ici, il y a de l'eau qui sortait de temps en temps. Mais lorsqu'il fallait l'allonger ici, il fallait le ligoter. Et à partir d'ici, on pouvait commencer maintenant les fouets. 120 coups de fouet par jour. Ça n'a pas été facile. Pendant 30 ans durant, on pouvait l'allonger ici, le ligoter pour qu'il ne bouge pas, asperger de l'eau sur son organisme et commencer maintenant à chicoter. Et il arrivait des moments où certains prisonniers étaient épuisés. Ils sollicitaient à ce qu'on puisse les fouetter à leur place. Voilà, nous allons regarder l'arrivée des autorités qui veulent visiter aussi cet endroit beaucoup plus historique. Nous poursuivons notre chemin, nous sommes toujours dans l'enceinte de l'ancienne prison de Kasombo. Cette fois-ci, nous allons découvrir les puits de torture de Papa Simon Kimbangu. Après avoir reçu les coups de fouet, il fallait l'imbiber dans l'eau salée, dans laquelle on a aussi mis de l'acide sulfurique, mais l'homme avait résisté face à toutes ces tortures. Après l'avoir chicoté, ces puits étaient remplis d'eau, on pouvait y mettre de l'eau salée. L'eau salée, c'est ici. On met de l'eau salée à un moment donné. Après l'avoir chicoté, fouetté à mort, on vient l'imbiber dans ces puits de torture. C'est ici aussi qu'on avait mis de l'acide sulfurique pour pouvoir l'exterminer. Mais au moment où ça n'avait pas réussi, leur coup machiavélique n'avait pas réussi, les Blancs qui géraient la prison à l'époque avaient osé mettre son pied pour voir si réellement l'acide sulfurique allait avoir des effets sur son organisme. Et il avait vu son corps se dissoudre. L'église kimbanguiste incarne une histoire très riche. La République démocratique du Congo a une grande histoire à travers Papa Simon Kimbangu. Voilà, c'est là, dans ce puits-là, qu'on l'imbibait. On pouvait y remplir de l'eau salée qu'on pouvait mettre là-bas, après l'avoir chicoté à mort, et on l'introduit là-bas. En tout cas, il fallait être inhumain pour faire ça. Il fallait être inhumain pour faire ça. Nous étions de l'autre côté cette fois-ci. Nous allons découvrir quelques cellules.
les cellules hein, où Papa Simon Kimbangu a été incarcéré, de quelle manière, dans quelles conditions où il était en train de vivre. Ok, venez voir. Il y a deux parties ici. De ce côté, c'était les cellules consacrées aux prisonniers des sexes masculins, les hommes. Et de l'autre côté, c'était pour les femmes. Alors venez voir le premier jour que Papa Simon Kimbangu est arrivé ici, il avait été introduit dans une cellule où il a passé 7 jours avant d'être conduit dans une autre cellule qui avait été aménagée. Voilà, ici, il est strictement interdit de prendre les images de l'intérieur, mais nous allons vous permettre, hein, à travers cette cellule, vous allez voir la configuration, c'est la même. Là-bas, vous allez voir qu'il y a un lit en béton. Il y a un lit en béton et juste à côté du lit, il y a les installations sanitaires, les toilettes. Donc il y a des toilettes à côté du lit et ici on pouvait donner à chacun une couverture. D'un côté, on l'étale et de l'autre côté, on se couvre. C'était fermé hermétiquement dans cette cellule-là. Donc lorsque vous êtes enfermé dans cette petite cellule ici, imaginez-vous, chers amis, 30 ans, vivre dans des conditions pareilles, c'est inhumain. Et juste à côté, vous allez voir qu'il y a une longue clôture. Mais malgré ça, ils ont cru que non, ils pouvaient fuir, ils pouvaient peut-être escalader les murs. Comment c'est comme ça qu'on a aménagé une autre cellule que vous allez découvrir avec moi. Ici, nous sommes dans la cellule où Papa Simon Kimbangu a passé 20 ans. C'est juste tout droit. C'est juste tout droit. Après avoir passé 7 jours, on l'a amené ici, dans cette autre petite cellule. Il a passé 20 ans. Les conditions sont presque les mêmes, hein, sauf qu'il y a un petit véranda de l'autre côté là, mais les conditions restent presque les mêmes. Donc c'était une vie pénible hein, qu'un homme normal ne pouvait pas accepter de vivre. 30 ans durant, raison pour laquelle nous l'appelons le plus vieux prisonnier du monde. Donc il faudra d'abord compter à partir d'ici, là 7 jours, ici 20 ans, et il y a une autre cellule où il a passé 10 ans. Nous allons découvrir d'autres cellules hein, dans cet espace que nous appelons espace 20 ans. De l'autre côté là, c'est un mur de séparation qui sépare la morgue de l'hôpital Sendwe. Donc juste après ces murs, il y a la morgue de l'hôpital Sendwe. Mais qu'est-ce qui se passait? Vous allez voir qu'il y avait une petite porte qu'on a déjà fermée. En fait, pour les condamner à mort, après les avoir exterminés, on pouvait les faire directement sortir par ici vers la morgue de l'hôpital Sendwe avant de les enterrer. Voilà, il y a une porte où on pouvait évacuer les corps. Regardez, on pouvait les évacuer déjà à partir d'ici et les amener à la morgue de l'hôpital Sendwe. Et pour des raisons sécuritaires, cette porte a été fermée par les kimbanguistes. Alors cet espace est réservé uniquement pour les détenus de sexe féminin, les femmes. C'est tellement vaste, hein? C'est vaste. Et pour la petite histoire, c'est depuis 1980 que le président Mobutu avait signé un acte pour céder cet espace à l'église kimbanguiste. C'est depuis 1980 que cette concession appartient à l'église kimbanguiste. Du côté des femmes, il y avait quand même hein, une nette différence. Leur cellule était quelque part là, aérée. Et ça, c'était un hangar où ils pouvaient se retrouver pour le repos et pour manger. Mais c'est après qu'on a la prison de Kasapamé. Au départ, c'était la seule prison de la province du Haut-Katanga. Et la grande prison, c'était Kasombo. Pourquoi nous disons que Papa Simon Kimbangu est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo? C'était à cet endroit où il recevait les personnes qui venaient les visiter. C'est à partir d'ici qu'il va se prononcer sur l'indépendance de la RDC, que la RDC va accéder à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Mais c'était déjà en 1944, c'est ici. Visiter cet espace. Raison pour laquelle on l'appelle aussi prophète, hein, un prophète. Donc cette prophétie-là, mais la prophétie la plus célèbre, hein, l'homme blanc sera noir et l'homme noir sera blanc. Mais une autre prophétie, c'est ici. En 1944, Papa Simon Kimbangu annonce l'indépendance ou encore prophétise l'indépendance de la RDC 16 ans avant. Nous venons de découvrir la cellule où Papa Simon Kimbangu a passé 7 jours
nous avons découvert la cellule où Papa Simon Kimbangu a passé 20 ans pour totaliser 30 ans. Papa Simon Kimbangu a passé les 10 autres années ici. C'est quand on a semblé maintenant alléger un tout petit peu sa peine, hein, qu'on a trouvé qu'il fallait les détacher de l'endroit des prisonniers les plus brigands, les bandits, et il fallait l'amener. C'est dans cette cellule où Papa Simon Kimbangu a passé 10 ans. Et si vous totalisez les 20 ans de l'autre côté et 10 ans ici, ça fait déjà 30 ans. C'est le plus vieux prisonnier du monde entier. Et comment ça s'est fait? Ces jours-là, on l'a retrouvé dehors, pendant que la cellule était cadenassée, comme celle-là. Lorsqu'on lui a posé la question par le directeur de prison, il répondra que non, moi, ma prison est terminée. Mais en voulant forcer sa nature pour les réintroduire dans la cellule, c'est alors qu'une maladie va se provoquer, entre autres la dysenterie. C'est comme ça qu'on va l'amener pour cause des soins à l'hôpital Sendwe dans la salle numéro 7, lit numéro 12. C'est là qu'il rendra l'âme. L'hôpital juste à côté de nous, Sendwe, c'est là qu'il rendra l'âme et encore une mort que lui-même avait prophétisée devant les gardes qu'on avait mis sur son entourage pour pouvoir les surveiller. Il annoncerait que je mourrais un certain vendredi 12 octobre 1951, ce qui avait été fait. Je vous ai dit qu'il y a différents sites quand vous êtes ici à Kasombo. À l'endroit où nous nous retrouvons, c'était un certain dimanche, on l'avait exigé de faire de faire l'entretien de la prison à cet endroit, balayer, ainsi de suite. Là, on lui a imposé les balais. Mais pendant que les Blancs ont insisté pourvu qu'il fasse le travail les dimanches, il leur a dit que c'était les jours de repos, selon les recommandations divines. Mais du fait qu'ils ont insisté à ce qu'il balaye, lorsqu'il a pris les balais, il l'a mis sur terre et les balais avaient pris feu de lui-même. Les photos sont là. Donc ce sont les photos là que vous voyez avec les balais un peu brûlés. C'était à cet endroit ici. Mesdames et messieurs, ça a été pour nous un plaisir de découvrir ces lieux. Kasombo, un lieu sacro-saint, un lieu plein d'histoire. Alors c'est un grand plaisir pour nous. Voilà pourquoi nous rendons hommage mérité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a valorisé l'homme. Parce qu'à travers ça, du moins les Congolais apprendront l'histoire. À travers ça, le monde entier parlera de Papa Simon Kimbangu. À travers ça, l'Afrique parlera de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les temples kimbanguistes du centenaire. C'est dans les temples kimbanguistes du centenaire que nous sommes. Alors l'ambiance est tellement totale. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga vient de s'exprimer en présence du maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula. Il y a aussi le bourgmestre adjoint de la commune de Lubumbashi, Oscar Dianga, qui est sur place. Le temple est plein à craquer comme un œuf. Il y en a qui manquent de place. Pourquoi? Parce que l'ambiance est tellement totale. Vous pouvez constater qu'il y en a qui manquent de place. Ok, venez découvrir avec moi. Donc, les temples est tellement plein à craquer comme un œuf. Alors, nous allons essayer un peu de découvrir. Nous avons besoin d'une image de projet. Alors, c'est tellement. Il y en a qui sont dehors. Ceux qui sont venus avant ont eu de la place. Mais ceux qui sont venus en retard n'ont pas eu de place. Ils sont par moments assis à même le sol. Mais nous allons découvrir ça. Ok, voilà moi-même comment je suis en train de me... Écoutez, bientôt le gouverneur va sortir. Et le gouverneur va bientôt partir. Voilà. Là, c'est le gouverneur qui part. Le maire va l'accompagner certainement. Ok. Big Nicolas Banza. Et ça sera le tour du maire de Lubumbashi de se tenir debout dans ce beau temple. Voilà, c'est le plus beau temple du centre. C'est le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, qui a à ses côtés les bourgmestres.
s'élève. Il s'élève. Et c'est la fanfare. C'est l'autorité urbaine. C'est la fanfare qui a mis. Le maire de Lubumbashi est honoré avec c'était une façon d'accueillir le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula et toute sa suite. Ok. Ok. Que Dieu bénisse le maire de Lubumbashi et Papa Simon Kimbangu puisse se souvenir de lui. Alors, par le fait qu'il a marqué sa présence dans ce temple qui m'a dit ok. Il se conforme, il se conforme à la coutume kimbanguiste, le maire de Lubumbashi. Voilà, ici nous sommes dehors. Comme nous l'avons dit, ceux qui sont venus avant ont eu quand même de la place, mais ceux qui sont venus en retard n'ont pas eu la chance d'avoir la place de regarder. Tout ce monde ici n'a pas eu de place à l'intérieur du temple. Franchement, l'événement a été célébré à Lubumbashi avec faste. C'est ici le lieu de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis Papa Simon Kimbangu. Nous allons assister au départ du gouverneur de la province du Haut-Katanga, lui avec qui nous avons été depuis le début jusqu'à ce niveau. Il a assisté à toutes les étapes, notamment la procession qui a été organisée. Nous avons été avec lui au mausolée et cette fois-ci nous sommes au temple kimbanguiste du centenaire et là, tous les kimbanguistes se précipitent. Regardez, regardez, c'est beau, hein? Cette descente de la fanfare kimbanguiste. C'est très beau et c'est de cette manière que la fête est célébrée à Lubumbashi par les kimbanguistes. Regardez, regardez cette belle image. Allez, regardez cette belle image. C'est devant le temple kimbanguiste du centenaire. Donc ça nous intéresse nous tous. On se sente très fiers dès que nous sommes dans ce temple ici. Très béni d'ailleurs. Au chef de l'État, nous adressons nos très sincères remerciements. Comme je l'ai dit d'abord dans un bref mot là, comme je l'ai dit, j'ai demandé au gouverneur de transmettre nos remerciements les plus sincères au chef de l'État. Parce que beaucoup sont passés, ils n'ont pas songé à faire ce qu'il a fait. Nous lui restons reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Au gouverneur de la province et tous ses collaborateurs, nous présentons aussi nos très sincères remerciements. Parce que il est le premier gouverneur à marcher avec nous, kimbanguistes, à faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas pour rien que j'ai dû l'appeler évangéliste. Il a évangélisé sa province. Vous vous rendez compte, à son niveau du gouverneur provincial, il a fléchi les genoux dans le mausolée aujourd'hui. Cela n'a jamais été fait par un gouverneur. Et il s'est donné aussi la peine de marcher avec nous. Et la distance qu'il a dû parcourir avec nous, elle est vraiment longue. Et sous un soleil accablant, nous sommes très reconnaissants. C'est ainsi que nous demandons à sa population, en tout cas, d'essayer aussi de suivre son exemple. Le maire de Lubumbashi de même, parce que lui aussi a fait de même. En tout cas, sincèrement, nous le remercions. Vous vous rendez compte, à leur niveau, et le gouverneur et le maire de la ville se sont déchaussés pour entrer dans le mausolée. Or, il y en a qui disent que ce mausolée, mais le maire de la ville s'est déchaussé, il s'est humilié. Le gouverneur provincial, il l'a fait aussi.
nous sommes très reconnaissants. Si ce message leur parvenait, en tout cas, qu'ils en tiennent compte, en tout cas, sincèrement, nous les remercions.